Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de l'actualité. Et l'on commence avec une décision pourtant attendue par les restaurateurs de plage. Contestant les autorisations d'occupation temporaire, les fameuses AOT, ils veulent faire reconnaître un bail commercial pour asseoir leur légitimité. Le tribunal a finalement décidé de renvoyer l'audience au 5 juillet prochain. Seul ombre au tableau, les restaurateurs ont reçu ordre du préfet de quitter les lieux d'ici à la fin du mois de juin. Je vous propose d'écouter la réaction de l'avocat des restaurateurs au micro de Charline Bakowski. Alors, je me pose sérieusement des questions sur la stratégie de l'État dans ce dossier. Je me demande si l'État souhaite vraiment la paix publique dans ce département, puisque en déposant ce déclinatoire de compétences aujourd'hui, on recule encore la solution de ce litige. Il faut que le tribunal se prononce sur les droits des restaurateurs. On ne parle que des problèmes, on ne parle que des nuisances, on parle des pollueurs. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ces restaurateurs ont des droits, ce sont des citoyens. D'accord ? Et donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est que le tribunal se prononce sur notre dossier, dans le cadre d'une procédure d'urgence que nous avons engagée. Et qu'est-ce que nous voyons ? Qu'au dernier moment, le représentant de l'État dépose un déclinatoire de compétences qui implique le renvoi de ce dossier sur cette question technique à une plaidoirie le 5 juillet à 14h. Donc on recule encore la solution du litige. Et si vous prenez cette affaire dans le détail, vous allez constater que l'État et la commune de Saint-Paul, depuis 50 ans, ça ne remonte pas à hier, avant-hier, depuis 50 ans, ce ne sont que des tergiversations, des atermoiements, et on ne règle pas le litige. Et le 1er juillet, que font vos clients ? Est-ce qu'ils ferment les restaurants ? Écoutez, c'est une question qui est importante. C'était en relation précisément avec le procès d'aujourd'hui. Donc je vais me concerter avec eux et nous apprécierons de la décision qu'ils doivent prendre dans cette affaire. Voilà. Et l'on reste au tribunal de Champfleury pour une autre affaire jugée en correctionnel cet après-midi. Il s'agit de ces parents de Saint-Benoît qui avaient suspendu leur enfant au balcon, le tout sur fond de sorcellerie. La mère a été abolie de tout discernement et n'est donc pas accessible à une peine pénale, mais elle ne s'était de toute manière pas présentée au tribunal. Le père a quant à lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis, assorti d'une obligation de soins. Le petit garçon de 2 ans a été placé en famille d'accueil. Écoutez l'avocat du père au micro de Pascal Robert. Il s'avère que c'est la mère qui a commencé à suspendre l'enfant par les pieds dans le vide. Et au dire de mon client, c'est donc en voulant sauver l'enfant, il a poussé la mère, il a récupéré l'enfant et c'est en essayant de remonter l'enfant que donc les gens l'ont vu balancer l'enfant soi-disant, mais en aucun cas il voulait mettre l'enfant dans le vide. Et selon ses dires, la mère était possédée. Elle a son père qui serait sorcier, qui aurait jeté un sort. Et donc, c'est suite à cela que il y a eu que ces faits se sont déroulés. La mère de l'enfant n'est pas là. Je pense qu'elle doit être à Madagascar. Son avocat sera là. Et donc, mon client, lui, donc il est bien présent et il s'explique à la barre. Vous l'avez sûrement vu circuler sur les réseaux sociaux, cette vidéo de Greenpeace dénonçant le déversement de tonnes de plastique dans nos océans. Sur notre île, c'est l'association Défi Plastique qui s'occupe de récupérer et mesurer l'impact de cette pollution invisible depuis la terre ferme. En l'absence d'études scientifiques sur le sujet, écoutez son représentant au micro de Marine Abat. On estime à plus de 700 espèces marines qui sont directement impactées et menacées par le plastique. Je pense aux tortues, aux oiseaux, aux baleines qui se prennent dans les filets. Et puis, on fait aussi partie de ces animaux impactés, puisque on mange du poisson dans lequel on sait qu'il y a déjà beaucoup de microplastiques dans le poisson.
qu'il faut savoir que dans les années 50, le plastique a révolutionné l'industrie. Il a remplacé des matières qu'on utilisait depuis des siècles, hein, notamment je pense aux cultures de chanvre qui ont permis la fabrication des cordages, des vêtements, le sisal aussi, qui est encore produit à Madagascar. Et donc ce plastique a remplacé ces matériaux qui étaient 100% naturels. Ça fait donc 20 ans que ce plastique s'amasse dans les océans et malheureusement très peu de choses ont été faites. Maintenant je pense qu'il faut rester positif, il faut garder espoir et surtout communiquer sur le problème, informer les gens sur ce qui se passe pour qu'ils modifient leur choix de consommation, qu'ils essayent de réfléchir avant d'acheter des objets en plastique. Et puis il faut également et aussi et surtout que les politiques prennent le problème à bras le corps, notamment dans nos choix, déjà dans nos choix de produits, essayer d'éviter les produits qui sont suremballés, essayer quand on part au marché d'avoir son petit sac, son petit cabas réutilisable, pouvoir le ramener. Donc c'est vraiment un changement de mentalité, faire attention bien évidemment quand on est dans la nature, se comporter donc voilà, essayer de ne pas jeter de plastique, essayer de faire attention, parce que je crois que si on devait faire remonter tout le plastique qui a été jeté dans les océans, on ne verrait plus la surface de l'eau, il n'y aurait que du plastique. Il ne faut pas oublier que chaque année, c'est 320 millions de tonnes qu'on produit, on estime à 8 à 10 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année dans les océans. Donc un petit calcul rapide nous permet de comprendre que ce sont des millions de tonnes de plastique qui ont atterri dans les océans. Il est urgent d'agir. Observer les galaxies, les planètes ou la Voie lactée depuis un dôme et en plein jour. Cela est désormais possible avec cette initiative qui a débuté au début du mois de juin. Macastro propose au grand public cette attraction qui ne laisse pas nos marmailles indifférents. Voyez plutôt sur ces images signées Presqu'à Bigot. Planétarium itinérant consiste en deux choses, donc un dôme qui sert d'écran et un système de projection pleine voûte sur lequel on peut envoyer des images du ciel, des vidéos, voir les structures de la Terre et compagnie. Alors, avec ce planétarium là, on peut voir le ciel sous n'importe quelle latitude. Par exemple le ciel à La Réunion, mais on peut aussi bien penser à aller voir le ciel au pôle Nord, au pôle Sud, en métropole. On peut voir des vidéos de Saturne avec les entrées dans les anneaux, voir la structure des anneaux, faire des zooms sur les planètes. On peut voir aussi les saisons avec toutes les trajectoires du Soleil au cours de l'année. Il y a aussi des vidéos, des films sur, par exemple, mesurer le temps, l'année-lumière, les formes de l'espace pour les tout-petits. Plein de choses et très bientôt avec un nouveau logiciel, la possibilité d'inclure n'importe quel type de vidéo à l'intérieur du dôme. Alors, les retours des enfants, déjà en entrant dans le planétarium, avec l'arrivée de la nuit, on entendait des ah, des oh, du coup à la sortie il y en avait qui disaient ce soir je voulais aller voir Vénus. Moi, je vais essayer de trouver le scorpion. L'idée première, c'est vraiment de faire rêver les enfants de manière à ce qu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent un petit peu plus le ciel. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain midi pour un nouveau journal. Très belle soirée.